Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de toutes les informations nouvelles, l'actu du mercato et on va voir ça les amis après l'intro. Aujourd'hui, Declan Rice. Declan Rice est comme la poule aux œufs d'or aujourd'hui que tous les grands clubs s'arrachent. Je parle précisément de Arsenal et aussi de Manchester City. Auparavant, c'était Arsenal qui était derrière le joueur. Il y avait déjà eu l'accord avec le joueur, l'accord avec la famille et l'entourage du joueur. Le joueur était déjà un joueur d'Arsenal. Les fans d'Arsenal l'attendaient, mais le joueur avait pris son temps, décidant de... Peut-être, à l'époque, on se disait que c'est parce qu'il voulait un peu se reposer vu de la finale qu'il avait joué de la Conference League contre la Fiorentina. Mais au vu des dernières nouvelles, les amis, on voyait bien que c'est parce qu'il y avait un autre club qui était derrière eux. Je parle ici de Man City. Arsenal avait proposé 75 millions d'euros, les amis, 75 millions de livres sterling. Le club a dit non. Je parle bien sûr de West Ham, ils ont dit non, ils veulent un montant avoisinant les 100 millions de livres sterling au total. Maintenant, Man City entre dans la course et propose 80 millions plus 10 millions en bonus, ça veut dire 90 millions de livres sterling. Au vu des dernières nouvelles, les amis, je pense que le joueur un peu plus vers City. Les fans d'Arsenal sont énervés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le jouer, ils attendaient le jouer depuis. C'est ça qui fait aujourd'hui, c'est ça qui fait en sorte que Arsenal aujourd'hui, les amis, veulent proposer un troisième montant sur la table. Donc, les discussions sont toujours entre Man City, West Ham et Arsenal pour Declan Rice parce que la priorité actuellement, c'est de remplacer ce poste vide-là laissé par Gundogan aller au Barça. Mais je le disais tantôt aussi dans ma précédente vidéo, si tu n'as pas besoin du joueur, je pense que c'est juste pour mettre le bâton dans les roues de Arsenal pour un peu essayer de les bloquer cette année. Pourquoi? Parce que si c'était pas la mauvaise performance d'Arsenal lors de la deuxième partie de saison, je pense qu'Arsenal devait être celle qui devait être tenant du titre. Guardiola voit ça, je pense que c'est à cause de ça les amis qu'il essaye de faire en sorte que Declan Rice vienne à City. Maintenant, en parlant de Chelsea, pourquoi? Parce que Chelsea aujourd'hui, comme je l'ai dit tant de fois, est un club qu'on essaie de dépouiller à tout va. Tous les joueurs veulent partir et les joueurs qui veulent rester, on les cotise encore. Pourquoi? Parce que dernièrement, on a eu la signature de Koulibaly à Al Hilal. Aujourd'hui, il y a Loftus-Cheek et Pulisic qui décident de partir jouer au Milan AC. Donc, personne ne veut être ce joueur de Chelsea-là aujourd'hui qui sera l'année prochaine en train de souffrir. Peut-être aussi parce que Pochettino essaie de faire en sorte que tout le monde comprenne bien que ces projets ne les concernent pas, qui ne sont pas dans les projets de coach. Ce qu'il faut aujourd'hui que Chelsea, tous les joueurs essaient de partir. On a Mason Mount qui veut partir, on a Pulisic qui veut partir, on a Kai Havertz qui veut partir, on a Koulibaly qui est parti, on a Mendy qui est parti. Tout le monde se vide. La plupart des joueurs qui restent sont potentiellement ceux qui sont en avant-centre, ceux qu'on conserve ou ceux qui viennent d'arriver. Les amis m'ont parlé maintenant de Jurrien Timber. Timber aujourd'hui c'est un joueur que Arsenal veut aussi. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas Declan Rice sur le marché de transfert aujourd'hui, il y a aussi Jurrien Timber qui est ce crack-là qu'on veut absolument. Arsenal le veut, Arsenal a déjà déposé un montant de près de 45 millions d'euros sur la table, dont les négociations avec la famille sont déjà actées. Je pense que d'ici certains jours, le joueur sera un joueur d'Arsenal. Donc, la priorité était Declan Rice, mais avec Jurrien Timber, les conversations sont déjà en train de progresser, on est déjà vers la conclusion. Je pense que d'ici peu, il sera un joueur d'Arsenal. Et maintenant, parlant de Arda Güler. Arda Güler, c'est un nom qui, aujourd'hui, dans le marché des transferts, résonne un peu partout. On l'appelle à Liverpool, on l'appelle au Real de Madrid, on l'appelle au Barcelone, on l'appelle à l'Inter, on l'appelle tellement partout. Mais le Fenerbahçe aujourd'hui ne veut pas laisser partir le crack. Ils ont l'impression que laisser un vide actuellement, c'est laisser potentiellement un vide qui sera potentiellement irremplaçable l'année prochaine. Parce qu'ils n'ont pas celui-là qui va pouvoir le remplacer à son poste-là. Néanmoins, le joueur aussi est intéressé par le projet du Paris Saint-Germain en particulier. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain veut absolument le joueur. Ils ont déposé un montant de 70,5 millions d'euros sur la table. Mais le Fenerbahçe essaie encore de causer avec le joueur pour essayer de conserver le joueur, les amis. Pourquoi? Parce que le joueur lui-même veut aller dans un club où il a le temps de jeu. Il veut pas partir d'un club, il sera assis au banc, essayer de regarder les autres jouer. Il veut un club où il a le temps de jeu. C'est ça qui fait en sorte aujourd'hui que le Fenerbahçe réussit toujours à causer avec le joueur. Quoi qu'il en soit, les amis, ce n'est pas juste ça. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, avec la signature, les bonus qui ne sont pas bien arrangés. Vous savez que quand on fait un transfert comme ça, il faut que l'argent ait un bonus, tel un bonus, tel un bonus. Donc, quand on summarise tous les amis, on voit que il y a problème au niveau du transfert, non seulement au niveau du transfert, mais aussi au niveau de la satisfaction des agents. Donc les amis, d'ici quelques jours, on saura si Arda Güler sera un joueur du Paris Saint-Germain ou pas. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout les amis, de vous abonner, ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.